Le sujet de la conférence de ce soir est « Comment se décider et passer à l'action ». Ce soir, ça va vous aider à découvrir dans quelle catégorie vous êtes. Est-ce que vous vous décidez, oui ou non? Est-ce que vous agissez, oui ou non? De plus, nous verrons quelles sont les conséquences de ne pas savoir se décider et passer à l'action. Et aussi, comment faire pour arriver à se décider et passer à l'action? Sans plus tarder, je vous présente l'auteur des 2 livres « Écoute ton corps » et « Qui es-tu » et la fondatrice des centres « Écoute ton corps », Madame Lise Bourbeau. Bonsoir. Ah, des beaux visages. C'est vous autres qui avez apporté le soleil? Oui. Est-ce qu'il a fait tempête ici à Montréal ce matin? Ah, ben mon Dieu, nous autres, moi je viens des Laurentides et puis il y avait la grosse tempête. Eh bien, le beau soleil, en tout cas, ça me fait plaisir d'être avec des beaux visages souriants. Et ce soir, vous voulez entendre parler du désir de tout le monde, être capable de se décider sans problème, puis passer à l'action, puis avoir le courage de continuer de ne pas lâcher une fois qu'on commence. Hein? C'est vrai, c'est le rêve de tout le monde? Hein, des fois, on trouve que ça nous prend du temps à se décider ou ça nous prend du temps à passer à l'action. Alors, on va couvrir ce sujet-là en espérant que vous allez être capable, dès demain matin, de passer à l'action dans quelque chose d'important pour vous autres. Et ce que je trouve agréable, c'est que cette année, l'année 89, c'est une année pour nous aider là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle c'est de plus en plus facile. Puis par contre, ceux qui ne vont pas avec l'énergie qu'il y a dans l'air présentement, connaissent plus de difficultés. Je ne sais pas si vous êtes au courant que chaque année apporte une énergie nouvelle dans l'air. Tu sais, ça, on ne le voit pas, mais c'est là pareil chaque année. À la fin de chaque 10 ans aussi, il y a tout d'un coup une nouvelle énergie. À la fin de chaque 100 ans, c'est toujours plus fort, hein, les énergies à la fin de 10 ans, de 100 ans, de 1000 ans. Et à chaque 2000 ans, il y a une ère nouvelle qui commence. Comme là, on est à la fin, on achève l'ère du poisson et qui supposément, là, on est sur la queue du poisson. Et l'ère du Verseau qui débute, c'est prévu pour l'ère, c'est-à-dire vers l'an 2000. Personne ne sait exactement la date, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe très, très fort présentement sur la Terre. Et on finit aussi l'ère des années 80. Et cette année, c'est une année 9. Si vous additionnez 1989, 1 plus 9 plus 8 plus 9, ça fait 27. 2 et 7, ça fait 9. Hein? En numérologie, là, c'est comme ça qu'on on additionne ça. Alors, le total des chiffres fait 9. Et dans 1989, il y a 2 9. Et 8 et 1 fait 9 aussi. Alors, il y a beaucoup de 9. Et une année 9, c'est une année pour lâcher le contrôle. Parce qu'on a voulu avoir beaucoup de contrôle. Puis bien souvent, c'est la raison pour laquelle on a de la difficulté à se décider. On voudrait avoir le contrôle sur tout. On a peur de se tromper. On a peur que quelqu'un d'autre ait le contrôle sur nous autres. Et cette année, c'est ça qu'il y a dans l'énergie pour les gens, de passer plus à l'action, de se décider à passer à l'action, faire du ménage, lâcher prise des vieilles choses comme les vieilles émotions qu'on traîne depuis longtemps. Et pour faire de la place pour l'année prochaine, qui est une année 1, 1990. C'est comme un nouveau cycle de 10 ans qui commence et c'est important d'aller avec les énergies. C'est tellement plus facile. On ne s'en rend pas compte parce qu'on n'en est pas encore assez conscient. Mais quand vous allez avec les énergies qu'il y a autour de la Terre, tout est plus facile. C'est comme nager avec le courant ou contre le courant. Et je suis sûre que ça vous dérange plus présentement si vous allez contre vos besoins. Vous savez dans le fond que vous voudriez faire telle chose, mais vous avez peur de le faire, vous n'agissez pas selon vos besoins, ça vous fait plus souffrir qu'il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, il y a bien de ces choses-là qui nous arrivaient, puis on n'en était même pas conscient. Ça passait inaperçu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans l'énergie. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles vous êtes ici ce soir, parce que vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'était de réviser les différentes catégories de personnes qui existent. Alors, vous regarderez si vous vous retrouvez à quelque part dans ces catégories-là. Une catégorie, c'est les gens qui ne peuvent pas se décider.
Des gens qui demandent conseil à tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que je devrais faire ci? Penses-tu que je devrais faire ça? Penses-tu que je devrais peut-être me faire un nouveau chum? Penses-tu que je devrais prendre un cours? Penses-tu que je devrais acheter telle chose? Ils demandent ça à tout le monde, puis ils ne suivent jamais l'opinion de personne. Finalement, tout le monde se désarme à leur donner conseil, puis ils ne font rien. C'est des personnes qui ne se décident pas du tout. Puis aussi, vous savez, le fait de se décider puis passer à l'action, une des choses qui aide, c'est d'harmoniser l'homme et la femme en toi. J'en parle souvent dans mes conférences du principe féminin et masculin. Et c'est bien important parce que parce qu'on est moitié-moitié, hein, chaque être humain, si c'est en harmonie en dedans de toi, il y a beaucoup moins de stress. S'il y a moins de stress, tout est plus facile et tu vieillis beaucoup moins vite aussi. Alors, la partie de toi qui décide ce qu'elle veut, qui va selon ses besoins, ça, c'est la femme en nous. Et quand on passe à l'action, c'est l'homme en nous qui passe à l'action. Alors, vous voyez, quand les deux peuvent travailler main dans la main et s'harmoniser, c'est là qu'il se passe quelque chose de merveilleux en dedans de vous autres. Alors, la personne qui ne peut pas se décider du tout, qui, alors nécessairement, ne passe pas à l'action, cette personne-là, ni le principe masculin ni le principe féminin est utilisé. C'est la personne qui ne prend pas du tout contact avec ses possibilités à elle. Ensuite, une autre catégorie, c'est ceux qui décident, mais se laissent facilement influencer. Je peux donner beaucoup d'exemples là-dedans, comme la dame qui s'en va au magasin s'acheter une paire de souliers bleus pour aller avec son nouvel ensemble. Là, elle regarde le modèle qu'elle aime, il n'y a pas de souliers bleus. Le vendeur la convainc d'acheter des souliers beige du même modèle. Et il lui dit, vous allez voir, vous allez aimer ça, ça va aller avec d'autres choses. Puis, elle sort du magasin avec des souliers beige. Hein, ça arrive souvent. On décide quelque chose, on sait ce qu'on veut et on se laisse influencer. Ça peut être où tu vas aller à tes vacances. Ça peut être quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un de nouveau, puis les autres disent « Ah, tu sors avec lui, mon Dieu, il me semble qu'il n'est pas fait pour toi. » Puis là, elle commence à se laisser influencer par ça. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, que ce soit le magasinage ou que ce soit dans tes relations. Ou la personne qui décide, bon, ce soir, je vais me reposer. Elle a décidé ça, c'est ça qu'elle veut. Puis à la dernière minute, quelqu'un lui demande de rendre un service ou de sortir, puis après, elle va dire non. Tu sais, tu te laisses facilement influencer. Alors ça, c'est la personne qui, son principe féminin, là, n'est pas utilisé de la façon qu'il voudrait être utilisé. L'autre catégorie, les personnes qui ne décident pas vraiment, mais qui agissent beaucoup. Ça, c'était moi, ça, avant. Alors, je pense que vous allez tous vous retrouver au moins dans une catégorie. Tu sais. Alors, la personne qui ne prend pas le temps de décider, d'aller voir qu'est-ce qu'on a véritablement besoin, mais qui agissent beaucoup, beaucoup. Ça, c'est le principe masculin qui est plus fort. Alors, la personne qui est toujours en train de faire bien des choses, qui agit trop vite, trop impulsive, qui agit par devoir, ou bien le « il faut », ou le « supposé », ou pour faire plaisir aux autres, hein, qui agit beaucoup, beaucoup, là, beaucoup d'actions. Alors ça, encore, il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Je vais voir si j'avais d'autres. Ceux qui, dans cette catégorie-là, on pourrait placer les personnes qui étudient tout ce qu'il y a à étudier, veulent tout savoir, mais tu sais, ils font rien avec ça. C'est toujours juste pour faire beaucoup de choses, penser de faire bien des choses, mais ils ne sont pas allés vérifier si c'est véritablement leurs besoins, tu sais. Alors, il y a ne pas se décider, mais trop agir en conséquence. Ceux qui décident, ils savent ce qu'ils veulent. Ça, là, il y en a beaucoup dans cette catégorie-là. Décident, savent ce qu'ils veulent, mais ça va être un jour. Alors, ça, je l'entends à la semaine longue. Un jour, je vais maigrir. Un jour, je vais changer mes lunettes. Un jour, je vais faire un party, là, puis je vais inviter toute ma famille. Un jour, je vais changer de travail. T'sais, les gens savent qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que si tu dis ça, c'est qu'il y a quelque chose dans toi qui veut faire ça, mais c'est un jour. Les gens qui disent un jour, je vais lui dire ce que je pense de lui. On voudrait tellement que tout se passe sans avoir à le faire. T'sais, on sait ce qu'on veut, mais on voudrait que les autres le devinent. Hein, ça, c'est quand on est dans un jour, là, c'est en général des personnes qui ont beaucoup d'attentes, qui attendent que toutes les circonstances soient parfaites ou qui attendent que quelqu'un d'autre vienne le faire pour eux autres.
Ça peut être aussi des personnes qui s'empêchent de faire ce qu'ils veulent faire par peur de faire de la peine aux autres, par peur de faire rire d'eux autres. On va dire des phrases comme « Oh, ça me donne rien de parler aujourd'hui, il ne comprendra rien. » Mais un jour, je vais lui parler. On va se trouver toutes sortes d'excuses. Alors, on sait ce qu'on veut, mais on n'est pas capable de passer à l'action. Il y en a d'autres qui ils font ça dans leur relation. J'entends souvent des personnes qui me disent moi, un jour, j'aimerais ça avoir quelqu'un dans ma vie. Je pense que je suis pas prête maintenant, là, mais un jour, j'aimerais ça. Juste le fait de commencer à parler de ça, c'est parce qu'il y a un désir en dedans de toi. T'sais. Alors, allez, écoutez-vous parler, écoutez-vous penser. Puis, si vous avez de la difficulté à vous écouter, demandez aux autres ce que vous dites. Vous allez voir, bien souvent, les autres vont dire « Ben oui, tu répètes toujours telle affaire. » Souvent des choses qu'on ne sait pas qu'on dit. Et les autres sont les meilleurs pour nous dire la vérité. On est toujours les derniers à se connaître. Hein? Avez-vous remarqué ça? C'est tellement plus facile de tout savoir ce qui se passe chez les autres. Mais pour soi-même, on ne se voit pas vraiment. Ce sont des gens aussi, ceux qui sont dans les un jour, qui pensent souvent au conditionnel. J'aimerais, puis je devrais, puis j'aurais dû. Ça, c'est un signe aussi de la personne qui se décide, mais qui ne passe pas à l'action. Une autre catégorie, ceux qui décident, passent à l'action, mais lâchent en cours de route. Ça va bien, là, mais tout à coup, là, ils se laissent encore influencer une fois qu'ils ont débuté. Ça arrive surtout chez les gens qui ne croient pas au succès. C'est peut-être difficile à croire, mais si vous saviez la grande quantité de personnes qui ne croient pas mériter le succès. Puis ça, c'est très, très inconscient. La plupart des gens là, qui ont ça à l'intérieur des autres ne le savent pas qu'ils pensent de même. Et ça vient souvent de nos parents. Nos parents, on a entendu ça depuis qu'on est tout petit, qu'on est né pour un petit pain ou qu'il faut travailler dur dans la vie pour avoir quelque chose. Enfin, on a beaucoup eu d'influence de nos parents, puis c'est ça qu'on doit faire, devenir de plus en plus conscient des choses que nous avons achetées quand on était jeunes, mais qu'on ne sait pas. On n'est pas encore assez conscient de ça parce qu'il y a beaucoup de ces choses-là qu'on a achetées qui ne sont pas bénéfiques pour nous autres en tant qu'adultes. Et ça, c'est souvent des personnes qui lâchent ça comme ça en cours de route. Il y en a qui sont juste sur le point d'arriver à leur but et ils rencontrent un ou deux petits obstacles, ils lâchent. Par peur de manquer leur coup, par peur de ne pas arriver où est-ce qu'ils auraient voulu arriver. Ça, c'est souvent chez les perfectionnistes là, qui utilisent mal leur perfectionnisme. Beaucoup de gens qui veulent atteindre la perfection, souvent ils se rendent jusque-là, puis là, s'ils ont peur de ne pas arriver à la perfection, là, qui est là, ils disent « Oh, je vais lâcher ». Ils commencent autre chose à la place. Regarde, ça peut vous concerner. Mais regardez qu'est-ce qui vous motive à lâcher juste avant d'arriver à votre but. La peur de ne pas réussir, de ne pas réussir à votre goût et de se faire juger et critiquer. C'est toujours ça qui est surtout derrière. Ça peut peut-être pas faire l'affaire de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont jalouses ou envieuses de ce que vous voulez faire. Ou peut-être que votre but, vous dépasseriez votre conjoint ou vous dépassez les autres dans votre famille. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tout à coup, vous lâchez en cours de route par peur de ne plus être aimé de ces gens-là, ou de plus être à leur hauteur, de penser qu'ils ne me parleront plus parce que moi, j'ai eu plus de succès qu'eux autres. Alors, regardez comme il faut si vous avez entrepris quelque chose déjà, puis vous avez lâché. Puis quand on lâche, puis que c'est pas véritablement ça qu'on aurait dû faire, là, on a un sentiment à l'intérieur là, de quelque chose qui ne marche pas. Hein? Ça fait ça fait pas complet. Et bien souvent, on va compenser avec d'autres choses. Hein? Quand on ne complète pas ce qu'on a à compléter, on va le compléter avec de la nourriture ou du travail ou de la bouffe ou je veux dire, de l'alcool, juste pour se donner un sentiment de plénitude. Alors, tout ça, dans toutes ces catégories-là,
que ce soit dans une ou l'autre, s'il n'y a pas d'harmonie entre les deux, ça produit beaucoup d'effets dans le corps parce que notre corps, comme vous savez, nous parle sans cesse. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est contre notre loi, c'est-à-dire notre route, nous autres, notre route de bonheur, et notre corps a sa façon de nous parler. Et les malaises qui sont reliés à ça peuvent être en grand nombre, parce que dépendant encore, si vous êtes la personne qui n'est pas capable de vous décider, ça peut se manifester dans vos jambes. Ça peut être les jambes, les pieds, les genoux, les hanches qui vous font mal. C'est votre corps qui dit, là, avance, vas-y en avant, fais ce que tu as à faire. Parce que si vous ne voulez pas avancer, votre corps va dire, tu ne veux pas les utiliser tes jambes, OK, on va te les enlever, on va s'arranger pour qu'ils te fassent mal. Et ça peut être à toutes sortes de niveaux, si vous avez de la difficulté à lâcher prise, parce que vous avez peur de vous tromper et puis vous ne voulez pas rien essayer de nouveau, ça peut être au niveau de la constipation. Et ça peut être aussi si vous laissez passer toutes les occasions parce que vous avez peur d'en prendre une, parce que peur de ne pas réussir, ça peut causer la diarrhée. Hein? Le rejet cause la diarrhée. Alors, comme vous voyez, votre corps peut vous parler de toutes sortes de façons. Les autres qui agissent continuellement, puis qui agissent, parce il faut qu'ils fassent beaucoup de choses, ça, c'est très lourd. Ça peut donner des problèmes de dos, des épaules, le cœur éventuellement aussi. Quand on veut trop en faire, le cœur, il finit par crier au secours. Et ceux qui ont de la difficulté à se décider à dire ce qu'ils ont à dire, ça affecte toute la région de l'expression. Ça peut être les dents, la mâchoire, la gencive, la bouche, la gorge. Alors, regardez à quelle place que votre corps vous parle, puis bien souvent, ça va vous donner une indication, c'est-tu au niveau du parler ou au niveau du marcher ou... C'est super intéressant d'apprendre à s'analyser. Ceux qui sont avec nous autres depuis un bout de temps deviennent plus familiers avec cette façon de se connaître-là. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, je ne sais pas si vous croyez à la métaphysique, mais c'est une des façons pour apprendre à se connaître. Notre corps est la machine la plus merveilleuse qui a été faite sur la Terre. Et pourquoi pas prendre chaque occasion qui passe pour vous connaître à travers ça. Puis vu que l'état normal du corps, c'est la santé parfaite, quand votre corps vous parle, c'est parce qu'il est en train de vous dire qu'il y a quelque chose que tu fais qui est contre toi-même. Tu te punis, tu fais des choses qui ne sont pas bénéfiques pour toi. Alors, écoutez-le, votre corps, puis allez-y avec qu'est-ce qu'il vous dit, plutôt que chicaner ou bourrasser parce que le corps n'est pas en parfaite santé. C'est des beaux messages que vous recevez, puis plutôt que de dire « Oh, ça n'a pas de bon sens », il me semble que ça doit être d'autres choses. Si vous saviez combien c'est vrai, combien notre corps nous parle, là, plus vous allez l'écouter, puis plus vous allez le respecter aussi là-dedans. Alors, ce qu'on veut faire avec ça, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui est heureux quand on n'est pas capable de se décider. Puis souvent, j'entends des personnes me dire ça. Hey, j'aimerais donc soit être capable de me décider. Une minute, c'est une affaire, puis une minute, c'est une autre affaire, puis je me laisse donc influencer. Puis on ne s'aime pas là-dedans. Il n'y a pas une personne que j'ai vue à date qui me dit « Ah, ben moi, je m'aime là-dedans, puis je veux demeurer comme ça. » On sait qu'il y a quelque chose de plus qu'on pourrait faire. Alors, la chose à faire, c'est sûr, c'est de commencer de décider qu'est-ce que tu veux. Hein? Comment on va aller faire quelque chose si on ne sait pas ce qu'on veut. Et beaucoup de personnes disent « Mais je ne suis pas capable de savoir ce que je veux. Je suis toujours mélangée. » Le moyen que je donne souvent, qui pour moi a été très efficace, puis pour plusieurs personnes, c'est de t'arrêter puis de dire si toutes les circonstances étaient parfaites, si ça ne dérange personne, il n'y a pas personne qui va me critiquer, que je le fasse ou non. Ensuite, j'aurai tout l'argent nécessaire, j'aurai le temps qu'il me faut. Qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir? Alors ça, c'est un moyen avec cette question-là de trouver quelque chose que tu veux. Alors ça peut être, une personne peut commencer avec ça, puis là, tu commences à rêver, tu sais. Alors, il faut faire la différence aussi avec le rêve, le désir, le besoin. Et ça, encore, c'est tellement subtil, hein, les différences là-dedans. Regardez, commencez si vous faites juste rêver. Normalement, quand on rêve, on parle au conditionnel. On dit « Ah, ça serait donc le fun d'avoir telle chose » ou « J'aimerais donc ça avoir une maison ». Si vous parlez souvent au conditionnel, vous êtes probablement seulement que dans les rêves. Quand on rêve, normalement, on ne fait pas grand-chose.
Mais par contre, c'est pas mal de rêver parce que tout commence par le rêve. Il n'y a rien qui a été fait sur la Terre présentement avant que ce soit quelqu'un. Ça a été le rêve de quelqu'un. Après ça, ça peut devenir vraiment un désir. Alors, on va parler d'une maison parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'avoir leur maison à un jour ou à quelque part. Tu rêves d'avoir une maison. Puis si tu le désires véritablement, tu vas y penser de plus en plus. Tu vas commencer à aller en visiter. Tu vas découper des photos, tu vas en parler avec des amis. Bon, ça devient de plus en plus fort en toi. Ce que tu dois faire, c'est de savoir, est-ce que ce rêve-là ou ce désir-là va avec mon besoin? Pour ça, regarde qu'est-ce qui te motive. Est-ce que tu veux avoir une maison parce que ça va t'apporter une sécurité pour plus tard? Ou parce que tout le monde chez vous en a une maison, puis tu veux leur montrer que toi aussi, tu peux en avoir une? Tu sais, si c'est une motivation comme celle-là, c'est pas nécessairement un besoin. Parce que si on peut tout faire arriver nos désirs. Tu sais, si tu désires assez, tu vas le faire arriver à ce que tu veux. Mais si ça ne répond pas à un besoin, ça va t'apporter plus de problèmes que d'autres choses. Alors, si ta maison, c'est juste parce que tu te dis, ça n'a pas d'allure de payer un loyer de 500 ou 600 $ par mois, je te suis bien de mettre ça sur une maison, plus tard, au moins, il va me rester quelque chose. Bien, tu vas peut-être souffrir tout le temps que tu vas à ta maison. Ça va t'ennuyer d'avoir à mettre un paquet d'argent sur la maison pour les réparations, l'entretien, les fleurs l'été, la neige l'hiver. Tu vas trouver que ça prend du temps à t'occuper de ça. Finalement, tu vas bougonner bien plus que d'autres choses et c'est pas parce que ça ne répond pas véritablement à ton besoin. Peut-être que ton besoin, toi, c'est d'avoir un beau petit logement quelque part, mais de te payer 2 ou 3 voyages par année plutôt que d'avoir une maison. Tu sais, si c'est ça ton besoin, alors ça va te rendre beaucoup plus heureux. Et c'est pour ça que c'est important de regarder qu'est-ce qui me motive à désirer quelque chose. Et ça doit te rendre heureux à l'intérieur. Ça doit t'aider aussi à prendre contact avec ta puissance intérieure. Tu sais, c'est... Bon, je peux nommer un autre désir. Souvent, il y en a qui me disent j'aimerais ça avoir une auto neuve. Mais franchement, tu sais, j'en ai déjà eu une auto. Puis, bon, elle est vieille, mais tu sais, elle m'amène où j'ai besoin. Puis, ça serait du luxe, tu sais, m'acheter une nouvelle auto. Alors, tu regardes, si cette auto-là, si toi, là, quand tu te lèves le matin, juste le fait d'avoir une nouvelle auto, ça te fait plaisir, ça t'apporte du bonheur, ça t'aide dans ton travail, tu te félicite parce que tu as réussi à te faire arriver une nouvelle auto, puis on sait que ça fait l'affaire de tout le monde. Si tu achètes une nouvelle auto, ça fait l'affaire à partir de celui qui l'a, l'ingénieur qui l'a dessiné, le fabricant, le grossiste, le garage, la banque, enfin, tout le monde va profiter de ton achat d'auto. Alors, il n'y a pas personne qui perd de pourquoi tu n'aurais pas le droit d'avoir une auto. Tu sais, tu regardes toujours tes désirs, là, qu'est-ce que ça te fait en dedans quand tu désires quelque chose pour voir si ça répond à un besoin. Parce que j'ai connu beaucoup de personnes, moi, comme dans mon exemple tout à l'heure, qui se sont acheté des maisons puis qui l'ont regretté par après. Ça leur a apporté beaucoup plus de soucis que d'autres choses parce que ce qu'il y avait derrière vouloir la maison n'était pas la bonne motivation. Alors, ce que je vais vous demander, c'est juste de vous fermer les yeux pendant quelques secondes. Pensez à une chose que vous aimeriez présentement qui arrive dans votre vie, là. Quelque chose que vous n'avez pas encore passé à l'action pour le faire arriver, là. Ça peut être quelque chose à court terme que vous aimeriez bientôt ou ça peut être un rêve pour plus tard. Juste pensez à une chose. OK. Maintenant, tu imagines comme cette chose-là est déjà là. C'est déjà là dans ta vie. Là, ça fait partie de ta vie. C'est déjà arrivé. Va vérifier comment tu te sens. Est-ce que ça fait wow, là, puis tu te sens tout excité, puis ça te donne de l'énergie d'avoir ça. Ou si ça fait un petit peu lourd, puis tu te poses des questions, tu te dis, je vais-tu être capable, tu sais, d'aller avec ça? Va vérifier comment tu te sens à l'intérieur. C'est important d'aller voir juste la première chose qui monte, tu sais. Si c'est vraiment agréable, là, puis tu as l'impression que ça t'énergise, c'est bon signe.
c'est bon signe. Tandis que si là, il y a des questions que vous posez, ça peut être le moment de prendre quelques instants puis de réfléchir, puis de demander qu'est-ce qui m'a motivé? Pourquoi je veux avoir cette chose-là? Tu sais? Je peux vous donner un exemple. Comme moi, je désirais beaucoup, j'ai toujours rêvé de faire de l'équitation. Et y en a-t-il qui ont déjà pensé à ça ici? Avoir un cheval? Ah, il y en a quelques-uns. Puis je me voyais, tu sais, un jour avec mon cheval, puis bon, il me semblait que ça allait donc bien, là, tu sais. Et fait que il y a quelques années, je décide, bon, ça y est, je passe à l'action, je vais prendre des cours. Alors, j'ai pris 5 cours. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pris des cours d'équitation, mais c'est pas un cadeau. Là, j'ai réalisé, en suivant mes cours, ça répondait pas à un besoin. Quand je sortais de là, c'était pas des farces, fallait se rentrer les fesses, fallait redresser le dos, fallait pencher le cou, fallait tenir les rênes d'une certaine façon. Puis moi, je guidais le cheval en faisant ça. Puis là, il riait de moi, l'instructeur. Fallait guider le cheval avec les mollets des jambes, fallait serrer les mollets contre le cheval. Ah, c'était tellement de choses à penser. Puis quand au bout d'une heure, là, quand j'avais fini ma leçon, j'étais stressée au bout. Et puis là, je n'avais pour 2 ou 3 jours à avoir mal partout parce que je sais que c'est pas quelque chose de faire de l'équitation. Et j'en revenais pas. J'avais jamais pu imaginer que ça pouvait être si difficile que ça, juste être sur un cheval. Alors, après 5 leçons, tu sais, à chaque leçon, je me disais, ben peut-être ça va être plus facile. Puis là, j'essayais de me convaincre de continuer. Mais j'ai réalisé que ce rêve-là ne répondait pas à un besoin parce que je voulais, moi, me détendre, cette heure de cours-là était pour moi, ça faisait partie de mes heures de relaxation et de détente, et je revenais plus stressée qu'avant. Alors, j'ai lâché et j'ai réalisé que mon rêve que j'avais n'était pas un besoin. Puis ça, c'est important, tu sais, de le faire puis de réaliser ces choses-là. Mais vous savez, si je n'avais pas fait une action, je ne l'aurais jamais su. Alors, c'est ce qu'on va parler. Pendant quelques instants, je vais utiliser la première lettre du mot « décider, agir », puis on va regarder comment on pourrait faire maintenant pour passer à l'action, pour décider quelque chose, puis passer à l'action dans ce que vous venez de penser. Là. Vous avez un rêve, je ne sais pas si c'est à long terme ou non, mais vous savez, tout est possible. Vraiment, ça, j'y crois à 100%, là, que tout est possible. J'en ai tellement vu de choses arriver à d'autres personnes et des choses qui me sont arrivées à moi qui peuvent venir, qui me disent que tout est possible. Alors, le D pour débuter. OK? Ça veut dire, débuter, ça veut dire on n'a pas besoin de décider. Parce que décider, là, tu sais, si on est là qu'on se dit, bon, là, il faudra bien que je me décide. Juste penser ça, c'est stressant. Parce que ça enlève notre spontanéité. Alors, au lieu de juste décider quelque chose, débute à quelque part. Puis, dis-toi bien que si c'est bénéfique pour toi, puis ça répond à un besoin, ça veut dire que si ça répond à un besoin de ton âme, de toi, de ton Dieu intérieur, de toute ta personnalité, tu vas faire arriver les circonstances, tu vas faire arriver les choses. Ça va aller en harmonie avec ce que tu veux. Alors, l'idée, c'est juste de débuter. Je vais le décrire ici. Et puis, juste faire une action, OK? Puis après ça, tu n'as pas besoin de tout savoir d'avance quelles actions que je dois faire pour plus tard. Ça, je vais vous donner un autre de mes rêves. Quand on va finir ce soir, vous allez connaître tous mes rêves. Un autre de mes rêves, ça, c'est plus loin, là. C'est à peu près dans une quinzaine d'années d'ici. Quand je vais prendre ma retraite, une retraite, on va appeler ça une semi-retraite, disons, d'Écoute ton corps. Ça fait longtemps, j'étais bien avant Écoute ton corps que j'ai toujours eu ça dans ma tête. Un de mes rêves, c'est de finir mes jours sur un bateau, puis de vivre sur un bateau, puis de prendre 25 ans pour faire le tour du monde. Je veux tout voir ce qui existe sur la Terre, puis je suis une chercheuse de nature. Hein, puis... Alors là, ce que j'ai fait, j'ai aucune idée, parce que j'imagine que ça doit prendre beaucoup d'argent puis beaucoup de connaissances pour venir à bout de faire ça. Je n'ai aucune idée comment ça va arriver.
Mais j'ai commencé à faire des actions. Alors, c'est ça, tu sais, de débuter, là, je ne sais pas quelles autres actions que je vais faire un jour, mais dans mes débuts, à date, j'ai acheté des cassettes d'espagnol pour apprendre à parler espagnol. Fait que dans mon auto, là, je mets mes cassettes et puis tranquillement, c'est pas long, parce que j'ai encore 10-12 ans, tu sais, pour l'apprendre. Là, je parle anglais-français et on m'a dit qu'avec anglais, français, espagnol, on peut faire le tour du monde. Fait que, vous voyez, ça, c'est une action. Et une autre chose que j'ai fait aussi, je me suis acheté une encyclopédie de 36 livres qui parle de tous les pays. Fait que là, je me vois là, en route, disons, pour je sais pas, moi, en Afrique, là, puis je vais étudier l'Afrique, tu sais, puis là, je vais savoir tout ce qui se passe en Afrique avant d'arriver là. Alors, tu sais, ça a l'air drôle, ça a l'air bizarre, mais à date, j'ai tellement fait arriver des choses assez spéciales dans ma vie en faisant des choses comme ça que je me dis, pourquoi que ça pourrait pas arriver, tu sais? On a l'impression que c'est juste les gens, les fils à papa ou des gens super riches qui peuvent faire ça. Tu sais, je vais sur mon bateau avec, avec mon conjoint, puis un capitaine. Ça va prendre un capitaine, un gros bateau dans un océan comme ça. On n'est pas, nous autres, habitués. Mais je vais peut-être rencontrer un vieux capitaine qui a un beau bateau puis qui veut avoir juste de la compagnie avec lui. Tu sais, on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. OK, alors le E pour enthousiasme. Hein? Continuer à être enthousiaste. C'est très important, ça, l'enthousiasme, hein, de garder ça, d'être heureux quand tu fais ta petite chose, puis, tu sais, juste quand tu y penses, que ça te remplit, puis tu gardes ton enthousiasme, tu ne te laisses pas déranger par d'autres personnes. Et puis, avec le C, ça continue de croire, hein, à être enthousiaste, puis y croire. Parce que souvent, hein, on croit à quelque chose, mais on se laisse influencer par d'autres personnes. Et quand tu y crois, là, tu commences à penser, à organiser ta vie en conséquence. Comme moi, je vous ai parlé d'un but à long terme. Alors, c'est sûr que je peux prendre mon temps pour faire des actions. Mais si c'est à court terme, comme la personne, disons, qui a décidé de renouveler son mobilier de salon, ça y croit qu'elle va l'avoir, automatiquement, elle va sortir son vieux mobilier, elle va faire de la place pour le nouveau qui va arriver. Là, c'est ça de croire, tu sais, de croire en ce que tu veux, puis de commencer à agir comme si c'était déjà là. Puis, toujours, dans la croyance, j'aime toujours ajouter, par contre, de croire que ce que tu veux va t'arriver ou mieux. Ajoutez le ou mieux, hein, parce que tout à coup, vous allez encore mieux. N'oubliez pas ça. Ça, c'est important aussi. Alors, peut-être tu n'auras pas exactement ce que tu veux, mais la chose que tu vas avoir éventuellement, tu vas dire, hey, tu sais, dans le fond, ça, c'est bien mieux. Tu sais, sur le coup, des fois, on est désappointé parce que c'est pas exactement ce qu'on avait voulu. Mais laissez-moi vous dire que la superconscience, c'est ce qu'elle fait. Et toujours, toi, par contre, donner le OK que tu peux avoir mieux. Le I pour important. Ça doit être important pour toi, ce que tu veux. C'est pas nécessairement important pour d'autres personnes. Et puis, presque toujours, quand on commence à parler de nos désirs ou des choses qu'on veut faire arriver plus tard, il y a quasiment toujours une belle âme charitable qui commence à dire « Ah, tu penses que ça peut t'arriver? Hein? Avez-vous déjà connu ça? » Hein? Puis là, les autres sont ceux qui vous font une faveur parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez déçus. Ils croient qu'on rêve en technicolor, tu sais, qu'on rêve pour rien. Et alors, ça doit être important pour vous autres. Puis accepter que c'est peut-être pas important pour Pierre-Jean-Jacques, mais les autres, ils ont leurs choses qui sont importantes pour eux autres. Et n'oubliez pas, tu sais, que c'est ton rêve à toi et de le garder l'importance. D pour la dignité. Être digne, ça veut dire de croire que toi, tu en es digne de ça. Hein? La dignité, c'est le respect de soi. Ça, c'est très important de continuer à penser de n'importe quoi que tu veux faire arriver, de dire, ben moi, je le mérite. Je le mérite autant que n'importe qui d'autre. Chaque être humain est égal ici sur la Terre. Nous sommes tous l'expression de Dieu et on peut tous tout avoir, tu sais, et tout faire et tout réussir. Il s'agit juste de savoir si moi j'y crois ou non et si je crois que je le mérite aussi. C'est comme ça qu'on établit nos limites, hein? Chaque personne a des limites. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne méritent pas
une auto de plus que 10 000 bien, ils vont se faire arriver la petite auto toujours. Puis pour eux autres, ça n'a pas de bon sens, la grosse auto. Ça, c'est trop haut pour eux autres. T'sais. Alors, vous voyez, tout de suite, tu viens de mettre ta limite là. Alors, sois certain qu'il n'y aura jamais rien de plus parce que c'est chacun de nous qui créons notre vie. Nous créons notre vie selon les limites que nous mettons dans notre vie. Et si tu dis, ben pourtant, non, il me semble que moi, je veux plus, puis j'ai ça. C'est toi qui crées ta vie. Si tu n'as pas plus, à quelque part, tu as mis une limite là. Si ça arrête là, c'est toi qui as mis la limite. Il n'y a pas personne au monde qui a le pouvoir de placer une limite pour quelqu'un d'autre. Personne. Alors, c'est toujours toi qui mets tes limites. Notre problème, c'est qu'on n'en est pas conscient bien souvent. On n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur qui met cette limite-là. Mais en acceptant l'idée de dire, ben, c'est ce que j'ai présentement dans ma vie, c'est ce que je crois que je mérite. T'sais. Alors, est-ce que j'en veux plus? Tu n'as rien qu'à changer ta croyance. Pour expérience. Ça, c'est une autre chose aussi qu'on répète sans cesse, mais c'est important de répéter. Accepter que tout ce que tu fais pour arriver à tes choses, quand tu veux décider là, pour faire arriver quelque chose, tout ce qui t'arrive, ce sont des expériences. Il n'y a jamais, jamais rien qui arrive pour rien. Il n'y a absolument rien qui t'est arrivé dans ta vie à date que tu as fait arriver pour rien. Tu avais quelque chose à apprendre avec ça. Mais si toi, tu n'as pas voulu apprendre, admettons que tu t'est arrivé un malheur ou des malheurs, puis qu'aller jusqu'à aujourd'hui, tu crois que, pauvre moi, puis c'est pas correct, puis c'est pas juste, comment ça fait que ça m'est arrivé, c'est que si tu n'as pas voulu apprendre à travers ce malheur-là, tu te mets toutes les chances de ton côté pour continuer de te faire arriver une autre chose qui ne sera pas agréable pour pouvoir apprendre cette leçon-là. Alors, d'accepter que tout ce que tu as fait arriver, c'est toi qui l'as créé. Tu ne l'as pas créé consciemment. Moi, je sais bien qu'un jour, ma maison a passé au feu. Et puis, si quelqu'un m'avait dit, c'est toi qui l'as fait arriver, j'aurais dit, hey, wow, un instant, je n'étais même pas là, j'étais partie en vacances. Et puis, on m'appelle là-bas, puis me dit que la maison vient de brûler. C'est dur à prendre, hein, que c'est nous autres qui le faisons arriver. Je ne veux pas dire que c'est nous autres qui mettons le feu. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin de cet incident-là pour apprendre quelque chose. Pour apprendre quelque chose sur nous, tu sais. Et des fois, on ne le voit pas tout de suite, mais le fait d'accepter notre responsabilité dans tout ce qui nous arrive, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a quelque chose en moi qui a fait arriver ça, déjà dans la moitié de la connaissance est là. Vous venez de vous ouvrir à savoir la raison de cette chose-là ou savoir qu'est-ce que vous avez à apprendre. C'est quand on se ferme puis qu'on dit que non, c'est impossible, c'est pas de ma faute. Alors, tout ce que vous faites, il n'y a jamais d'erreur dans ce que vous faites. Il y a toujours seulement des expériences. Il n'y a absolument rien. Tu sais, quand on accepte qu'on est la création de Dieu, bien, Dieu ne peut pas se tromper. Tu sais, souvent, on pense que c'est une erreur parce que ce n'est pas selon ce qu'on avait planifié. Mais plus tard, on réalise, « Hey, wow, là, je viens de comprendre comment ça se fait que c'est ça qui m'est arrivé au lieu de ça. » C'est tellement plus clair par après. C'est malheureux, mais c'est parce qu'on n'est pas encore tout à fait assez conscient pour voir les choses à mesure qu'elles arrivent. Mais à force de voir et d'accepter que tout ce qui nous arrive sont des expériences pour aller toujours vers le mieux-être, vous allez voir que ça va être de plus en plus vite que vous allez reconnaître ce que vous avez à apprendre avec tout ce que vous faites. OK. R pour le respect. Respectez les autres dans ce que vous voulez. Souvent, vous décidez quelque chose, vous voulez quelque chose dans votre vie, mais vous voudriez l'imposer aux autres. Alors ça, c'est très, très important de regarder si ce que tu désires, là, ça vient de toi. Tu sais, tu ne peux pas forcer quelqu'un d'autre. Tu peux vouloir que quelqu'un t'encourage là-dedans, c'est sûr, mais on ne peut pas là, l'exiger. Hein? Comme il y a des femmes qui me disent, ben là, mon mari, là, moi, j'ai dit qu'il était temps qu'il change de travail parce qu'il ne fait pas beaucoup d'argent à ce qu'il travaille, puis nous autres, on a besoin de plus d'argent. Là, moi, je voudrais un jour qu'on s'achète une maison, puis là, c'est temps qu'il change de travail. Tu sais. Alors, elle va avoir une maison, puis pour ça, elle voudrait que son mari change de travail. Quand peut-être que lui est très heureux où il est, même s'il n'y a pas des gros salaires. Fait que
cette femme-là, ça sera à elle de se trouver un moyen de se faire arriver plus d'argent si elle veut en avoir plus. Pourquoi faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse arriver? Alors, c'est ça que je veux dire dans le respect des autres. Respectez, ne forcez pas les autres dans vos besoins à vous autres. OK. Maintenant, on va passer au mot agir. Le A, je pense que vous allez deviner quel mot que je vais placer là. Action. Ah oui, ça, on n'en parle jamais assez des actions qu'on doit faire. Parce qu'on vit sur la planète Terre, qui est une planète matérielle. Alors, c'est impossible de faire arriver quelque chose dans votre vie si vous ne faites qu'y penser. Alors, on y pense, on est dans le plan mental, on le désire, hein, on le visualise, on a de la joie intérieure qu'à y penser, là, puis à le désirer. Ça, on arrive dans le plan émotionnel. Mais pour manifester quelque chose sur la Terre, vous devez faire des actions. Et accepter que, même si vous ne faites pas les bonnes actions, c'est ça que bien des gens ont de la difficulté. Ils veulent s'assurer là, que tout est parfait, là, puis qu'ils ont tout fait leur plan comme il faut, qu'il n'y a rien qui va tourner croche. Puis après ça, ils disent, bon, OK, là, je commence. Mais souvent, il est trop tard. Tu as perdu le goût, tu as perdu la spontanéité, tu t'es fait influencer par d'autres. Alors, juste en faisant des actions, vous allez le voir en cours de route si ça va. Comme mon exemple tout à l'heure de cheval, la même chose comme si vous voulez apprendre à danser. Pensez-vous que vous allez apprendre à danser qu'à y penser? Tu sais, vous devez faire des actions. Puis c'est beaucoup plus facile d'être guidé quand on est en mouvement. Parce que c'est ça, l'être humain doit bouger. On n'est pas fait pour rester inerte à quelque part. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été obligés de rester quelques mois sur le dos suite à un accident ou une opération, mais c'est très difficile de revenir suite à ça parce qu'on n'est pas fait pour être inerte. On est fait pour être en mouvement continuellement. Et si tu es capable de dire, bon, ben tout ce que je fais, de toute façon, ce sont des expériences, puis tu es capable de bien le prendre, bien, ça va moins te déranger de faire des actions qui sont peut-être pas les bonnes, mais à un moment donné, tu vas trouver la bonne action à faire, tu sais. Puis le temps que tu es en mouvement, c'est plus facile d'être guidé. Tu t'imagines si tu es en train d'apprendre à danser, ton professeur de danse va être beaucoup plus en mesure de te guider, de dire, ah, ça c'est un faux pas, bon, fais-le comme ça. C'est la même chose dans ce que tu as besoin. Il y a toujours quelqu'un autour de toi pour te guider. C'est là. Parce que tout ce que vous désirez, là, si tout à coup vous avez fait arriver un désir, c'est que tout ce qu'il faut avec ça est autour. C'est que souvent, nous autres, on se bloque avec les limites qu'on se fait, puis notre mental qui prend le dessus, puis qui commence à dire, oh, on va avoir peur, pas s'inquiéter. Puis c'est là qu'on bloque les bonnes choses qui vont nous arriver, puis les bonnes personnes qui sont là pour nous guider. Et vous allez voir qu'en cours de route, en faisant des actions, il va y avoir quelqu'un autour de vous autres qui va vous guider, qui va vous amener à la bonne façon ou l'endroit où vous voulez aller. G pour gratitude. Ça, c'est bien important. Ça revient toujours pratiquement dans chaque conférence. Apprendre à dire merci. Avoir de la gratitude pour tout ce qui arrive. Dire merci aussi d'avance pour ce que vous voulez. Ça, des fois, c'est des gens qui me disent, mais il me semble que qu'est-ce que ça peut bien faire de différent, que je dise merci avant. Ça fait toute une différence. Déjà, tu es en train d'accepter que tu as tout ce qu'il faut en dedans de toi pour faire arriver les choses que tu veux dans la vie, tu sais, de dire merci d'avance. Tu le visualises, tu le vois, tu le vis comme si c'était déjà là et tu dis merci mon Dieu. Tu dis merci à ton Dieu, à toi intérieur, de te guider puis de te faire arriver cette belle chose. Parce que tout est créé dans le plan mental pour commencer. Si tu es capable de te fermer les yeux, de le visualiser, là, comme si c'était déjà là, c'est déjà créé. Alors, pourquoi tu ne dirais pas merci d'avoir été capable de créer ça? Maintenant, il te reste juste à aller plus loin jusqu'à ce que ça se manifeste sur le plan physique. Alors, commence à dire merci. Puis dire merci pour toutes sortes de choses. Tu sais, de prendre l'habitude, là, chaque petite affaire qui t'arrive, chaque personne qui t'aide dans tes buts, dans tes choses, tu sais, d'apprendre à dire merci. C'est toujours apprécié de toute façon un merci. Hein? Y en a-tu qui n'aiment pas ça, se faire dire merci? C'est mieux d'en dire trop que d'en dire pas assez.
I pour insister. Insister, qui est un mot qui va bien avec le mot persévérance. Avoir de la persévérance. Hein? Est-ce qu'il y en a ici qui ont de la persévérance? Oui. Alors, des fois, on a de la persévérance, pas pour les bonnes choses, par exemple. Hein? Pour des choses, on a de la persévérance pour changer les autres. Ayez de la utilisez votre persévérance pour vous autres, tu sais, de ne pas lâcher, d'insister, tu sais, de dire, puis si tu lâches, là, sois sûr que ça vient de toi. Tu sais, tu continues, tu ne lâches pas, même s'il y a certains obstacles, parce que souvent, tant qu'on n'est pas sûr de nous autres, qu'on n'est pas sûr de notre pouvoir, là, qu'on est en contact avec notre pouvoir, l'humain passe par différentes phases de test. Hein? On est à l'école ici sur la Terre. Et quand tu veux quelque chose, là, tu le désires ardemment, tu vas te faire arriver des tests pour savoir si c'est vraiment vrai que tu le veux. Alors, c'est ça les obstacles qu'on a. Et tu continues pareil, tu dis, ah, c'est pas grave, bon, qu'est-ce qui m'énerve, c'est quoi la solution? Puis tu le solutionnes. Et si tout à coup tu changes d'idée, bien, regarde si c'est à la peur, ou la peur de manquer ton coup, ou la peur de faire rire de toi, ou, ou si c'est quelqu'un d'autre qui t'a influencé. Regarde d'où ça vient. Si tu as changé d'idée un peu, ben, comme moi j'avais fait avec mon affaire d'équitation, quand j'ai changé d'idée, il n'y avait pas personne là. Je veux dire, j'étais seule avec moi, puis avec le mal de fesses, et puis, puis là, je me disais, c'est pas agréable, ça répond pas à mon besoin. Et c'est ça qui m'a motivée à changer d'idée. Alors là, vous vous sentez bien après ça. Tu sais, j'ai plus jamais repensé après. Mais avant, vous devez insister puis à persévérer dans ce que vous voulez faire. Et le A pour finir avec le mot rire. Être capable de rire de soi. Ça, c'est un art. Hein? Je trouve ça tellement agréable quand je rencontre quelqu'un, moi, qui l'a, là, automatique, là, des gens qui sont capables de rire d'eux-mêmes. On voit que c'est sincère, là, tu sais. Ils sont capables de tout tourner en farce. Et puis ça, c'est pas la chose la plus facile parce qu'on est tellement perfectionniste maintenant. On dirait qu'avec chaque génération, hein, les gens sont de plus en plus perfectionnistes sur la Terre. Et ça se comprend parce qu'on veut tous aller vers la perfection. Mais où est-ce qu'on se trompe, c'est qu'on veut être parfait dans le faire quand on doit être parfait dans le être. Hein? Et si on se tape sur la tête, on s'en veut parce qu'on n'a pas fait la bonne chose. Et c'est dans ce temps-là que le perfectionnisme est mal utilisé. Alors, quand tu te trompes à quelque part, puis c'est ça, d'être capable d'en résoudre, c'est pas grave, mon Dieu, on se retourne de bord, puis on recommence, tu sais, être capable de faire des choses avec de la joie, comme les enfants. Hein, tu regardes un petit enfant là, qui apprend à patiner ou à faire de la bicyclette. Hein, il tombe, il recommence, puis ça, tu sais, il lâche pas, puis il est capable d'en rire, puis de s'amuser pareil. Pour lui, il a du plaisir à faire ça. Il est en train d'apprendre à être capable de rire de soi. On dit que la vie est beaucoup trop importante pour se rendre malade, hein, pour la prendre tant au sérieux. Même, ils ont prouvé que rire est une forme de guérison. Hein? Vous avez entendu dire ça, je suis sûre. Beaucoup de personnes se sont guéries à juste écouter des vues drôles, à lire des comiques, juste à apprendre à rire, à jouer des tours à quelqu'un à tous les jours, juste faire rire les autres. Et ça a un grand pouvoir de guérison, le rire. Alors ça peut être quelque chose que tu peux faire dans tes buts, de ne pas prendre ça tant au sérieux. Si tu veux savoir si tu es une personne qui prend trop la vie au sérieux, la chose que je pourrais te conseiller, c'est demande aux autres autour de toi. Seulement que les autres vont pouvoir véritablement te dire si tu es une personne qui est capable, qui sait rire d'elle-même ou c'est prendre la vie du bon côté, parce que ça, on a de la difficulté à s'entendre et à se voir là-dedans. Je demande aux autres si quand ils te regardent là, puis quand ils t'entendent, si la vie a l'air d'être douloureuse et puis difficile, puis lourde, est-ce que tu es une personne qui se plaint ou est-ce que tu es une personne qui met tellement d'efforts dans tout ce qu'il fait ou bien si c'est une personne qui prend ça à la légère, tu sais. Ça serait peut-être la première chose à faire avant de décider de comment aller dans tes buts, parce que c'est peut-être le dernier mot, mais il aurait dû être en premier. C'est très, très important, ça.
Alors, c'est sûr que plus tu vas passer à l'action, plus tu vas prendre contact avec tes possibilités. Tu vas devenir de moins en moins dépendant des autres personnes. Tu vas réaliser combien tu peux faire de choses. Parce que être en contact avec son pouvoir, c'est la base. C'est la base du bonheur sur la Terre. Ça donne rien d'essayer d'avoir des paquets de connaissances, puis des paquets de choses, si tu n'as pas la base, la fondation. Puis la fondation, c'est ça. C'est le pouvoir humain. Être en contact avec ton pouvoir de créer ta vie. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de dépendance aujourd'hui. On dépend de toutes sortes de choses extérieures parce qu'on n'est pas assez en contact avec notre propre pouvoir de créer. Alors, on voudrait que quelque chose de l'extérieur crée notre bonheur. Et quand tu vas te décider, tu vas passer à l'action, tu vas être capable d'en rire, tu vas être capable d'apprendre à travers tes expériences que tu fais. Tout ça, ça va ouvrir une nouvelle porte pour toi. Et c'est sûr qu'aussi, on veut aussi développer la volonté de continuer, hein, d'être capable de... C'est bien beau, le passer à l'action, mais beaucoup de personnes manquent la volonté pour continuer. Et ça se développe aussi. La volonté, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on vient au monde. C'est une faculté qui se développe. Et si vous allez la développer en faisant des actions, puis ça va avec la discipline, hein? Tu te dis, ça peut être dans des toutes petites choses que tu te disciplines à faire, là, bon, aujourd'hui, je vais faire telle chose, puis tu te fais juste ajouter un peu de discipline sans être rigide. C'est sûr qu'il faut faire une différence entre la rigidité et la discipline, là, et c'est comme ça que tu développes ta volonté. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus plaisir en dedans quand tu as eu la volonté de faire les choses qui te faisaient plaisir, hein, que tu voulais faire. Alors, ne pas oublier toujours pour pouvoir continuer, là, ne pas lâcher en cours de route, c'est reste en contact avec ton désir, avec ce que tu veux. Reste en contact avec ce que tu as fait à date. Plutôt de t'en vouloir, peut-être parce que tu as oublié aujourd'hui ou tu as fait quelque chose pas à ton goût. Regarde tout ce que tu as fait à date. Regarde qu'est-ce que tu fais présentement. Puis comme ça, tu vas toujours rester en contact avec ce que tu veux, tu sais. Et c'est sûr qu'il faut y croire, hein, que tout peut se manifester. C'est extraordinaire. On regarde juste, regardez autour de vous autres les créations qui se passent présentement sur la Terre. Puis on sait que tout peut se manifester, que ce soit dans le domaine de la science ou dans n'importe la musique, dans toutes sortes de domaines. Il y a tellement de choses extraordinaires maintenant qui arrivent. Il y a tellement un grand progrès, hein, juste depuis une vingtaine d'années. On dit qu'on n'a rien vu encore. Ça va aller de plus en plus vite. Alors, si c'est possible que d'autres personnes réalisent des choses, pourquoi ce ne serait pas possible pour toi? Tu sais, commencer à regarder ta possibilité à toi. Et en te décidant, puis en passant à l'action, tu vas utiliser autant ton principe masculin que féminin. Et le masculin est supposé d'être là pour aider, hein? Alors, la femme en toi décide ce qu'elle veut. Elle dit, bon, moi, c'est ça qui me rendrait vraiment heureuse. Et l'homme en toi, c'est lui qui fait les mouvements, qui utilise son rationnel. Comment faire arriver cette chose-là? Et alors, c'est ça qu'on doit travailler avec les deux ensemble. Et plus ça va être en harmonie en dedans de toi, regarde bien tes relations avec l'autre sexe changer. Que ce soit ton conjoint, ton père, disons pour la femme, là, que ce soit ton fils, ton conjoint ou ton père, les relations vont être meilleures parce que en dedans de toi, l'homme et la femme en dedans de toi sont en meilleure relation. Tout ça, c'est une autre façon encore de voir quelle harmonie qu'il y a en dedans de toi quand tu regardes l'harmonie qu'il y a dans ta vie de tous les jours avec le sexe opposé. Et c'est comme ça que tu apprends à voir qui domine en dedans de toi, tu sais, qui a le dessus, qui se laisse avoir, et qui est plus heureux, qui est moins heureux. Et tu peux t'aider à transformer avec ça. Alors, ce que je vous souhaite, c'est de faire un plan à partir de demain, avec la chose que vous avez désirée tout à l'heure, de vous faire un plan d'action. Je dis, bon, ben OK, là, quelle action je peux faire tout de suite aujourd'hui, sans peut-être savoir toutes les autres actions, et allez-y. Je vous souhaite de tout vous faire arriver la chose que vous avez désirée tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, voici la première question. Lise, j'ai fait une faillite suite à l'achat d'un commerce que j'ai eu pendant 2 ans.
Je suis très réaliste que j'aurais pu faire mieux pour réussir, mais que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. J'avais d'autres buts. Cela demandait beaucoup d'investissement et de temps et je n'ai pas pu continuer. Mais depuis cette faillite, je me sens vulnérable, moins fonceuse, pointée du doigt et très coupable de cet acte. Que faire pour accepter cette expérience et être plus positive comme je le suis quelquefois par période? Je veux réussir. OK, alors ça, c'est une personne qui encore se valorise par le faire. Puis c'est ce que je vois continuellement à la semaine longue dans les cours. Quand on fait correct, on dit je suis correct. Et ça, c'est vraiment, on est sur la mauvaise voie quand on pense de cette façon-là. Vous ne devez pas vous valoriser par votre faire. Vous devez vous valoriser par votre être. Alors, quand toi, tu avais, c'est quoi qu'elle avait, un commerce, un magasin, qu'elle a dit? Oui. Un magasin. Et bon, je suis sûre que tu as fait ton possible. Peut-être que ton possible, tu dis aujourd'hui que tu aurais pu faire autre chose. Ben oui, mais dans le temps, c'était le mieux que tu pouvais faire, puis tu avais d'autres choses que tu voulais faire, tu avais d'autres intérêts. Alors, il n'y a pas personne au monde qui dit que parce que tu décides de changer d'idée dans ton faire, que toi, tu n'es pas un être spécial. Tu dois toujours te valoriser par ce qu'il y a en dedans de toi. Est-ce que tu es une personne qui tente le plus possible d'aimer les autres, qui se fait, tu sais, qui tente d'être honnête avec tout le monde, tu fais ton possible à tous les jours? Si ça dit oui, ben tout est parfait à l'intérieur. C'est de le faire, ça, c'est complètement à part. On ne doit pas se valoriser par le faire. C'est pour ça que tu as tant de difficultés à revenir de cette faillite-là. Il y a un monsieur aux États-Unis qui a fait 19 faillites dans 19 sortes de commerces différents. Il a tout essayé. Aujourd'hui, il est redevenu millionnaire. Aller enseigner à tout le monde comment ne pas faire faillite. Alors, vous voyez, lui, il a appris. Il a appris. Il savait que dans telle sorte de commerce, ça, c'était moins bon, puis dans l'autre, il a tout essayé. Alors, ça, c'est un homme qui avait de la persévérance. Hein? Et aujourd'hui, ben, il est appelé partout pour ses bons conseils. Alors, ce que tu dois faire, c'est de regarder qu'est-ce que j'ai appris. Alors, tu as appris les choses à ne pas faire si jamais tu recommences en affaires et tu as certainement appris, découvert des possibilités sur toi. Je suis sûre, c'est sûr qu'il y a bien des choses que tu as appris. Je sais que nous autres, ici, Écoute ton corps, j'ai débuté un centre de santé qui a duré 2 ans et au bout de 2 ans, j'ai dû le remettre la bâtisse au propriétaire parce que je n'arrivais pas à le payer. Et depuis, ça fait depuis décembre, là, décembre au mois d'août, que à toutes les semaines, je me dis, oh mon Dieu, regarde là, ça m'a aidé. J'ai appris ça au centre de santé. Regarde comment ça m'aide aujourd'hui. Écoute ton corps ici avec les animatrices ou dans les cours, dans quoi que ce soit, ou en tant que femme d'affaires. Alors, il y a bien des choses qui s'étaient recommencées en sachant ce que je sais aujourd'hui, que peut-être j'aurais fait différent dans le centre de santé. Mais je devais l'apprendre de quelque part. Je l'ai appris en le faisant. Et ça, on tourne la page et puis on utilise ce qu'on apprend là-dedans pour mieux aller dans nos projets futurs. Et si jamais je réouvre un autre centre de santé, wow, là, j'en sais des affaires. Alors, vous voyez, ça donne rien de se culpabiliser ou quoi que ce soit. Une faillite, c'est matériel. Et on n'est pas ici sur la Terre pour accumuler du matériel. On est ici pour utiliser le matériel pour développer notre être, découvrir notre Dieu intérieur. Alors, c'est tout ça la différence. Bonne chance. Comment utiliser mes peurs quand je prends une décision? Exemple, je veux démissionner de mon travail et c'est enseignement, mais j'ai peur, insécurité financière. Mon Dieu, ça, c'est une chose que j'entends souvent, hein, que je veux quitter mon travail, mais surtout ceux qui ont un travail avec beaucoup, beaucoup de bénéfices qui viennent avec. Hein. Alors, fais juste l'accueillir, ta peur. Dis-toi, c'est tout à fait humain d'avoir peur. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de peur, de toute façon. Toi, c'est celle-là. D'autres, c'est d'autres sortes de peur. Et fais juste l'accueillir, ta peur, puis vas-y avec. Dis-lui à ta peur que présentement, OK, c'est elle qui gagne. Là, tu as de la difficulté à quitter ton travail, mais qu'un jour, tu vas le faire. Donne-toi le temps de le faire. Puis, ne dis pas que tu n'es pas correct parce que tu as peur. C'est plutôt que tu dis, je vais t'arrêter d'avoir peur, puis ça n'a pas d'allure d'avoir peur de même, puis mon Dieu, je suis donc un peu heureuse.
Ça n'aide pas. Ça, c'est de la résistance. Et plus on résiste, plus ça persiste. Tandis que si on accueille notre peur, tu vois, présentement, ta peur, c'est toi qui l'as créée. Alors, c'est la création de Dieu. Peut-être que toi, tu penses qu'elle n'est pas bénéfique, mais c'est peut-être très bon pour toi d'avoir peur. Peut-être que ce n'est pas tout de suite que tu dois quitter. Et puis, par contre, si tout à coup, tu as le goût de faire une action, dans le but que tu veux faire, où tu veux aller, bien, fais-la, tu sais. Fais juste une petite action à la fois. Donne-toi le temps. Je suis sûre que c'est pas nécessaire que ce soit fait demain, là. Et accepte que cette peur-là est là, mais vas-y avec la peur. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne plus en détail dans le cours Abandon. Dans l'abandon, j'enseigne une technique, comment la placer dans notre corps, notre peur, puis comment, tu sais, aller avec la peur. Ça aide énormément dans des situations comme ça. Mais... Je suis une personne dynamique qui prend beaucoup de responsabilités et de décisions. Cependant, je souffre du fait que mon conjoint dit toujours et pour tout, même la moindre activité, on n'a pas d'argent. Pourtant, quand j'ai décidé de partir en voyage après l'achat d'une maison neuve, j'ai ramassé l'argent pour ce voyage. Dans notre quotidien, ça revient toujours cette question, on n'a pas d'argent. Se peut-il que mon conjoint bloque les énergies face à l'argent? Car avant, j'ai jamais vécu ça. Même si j'en avais pas, j'en avais. Il en arrivait tout le temps. Avec le temps, je me sens seule à tout décider pour nous faire arriver de belles choses. OK. Alors là, maintenant, tu as un conjoint qui est en train de te dire ce qui se passe en dedans de toi. Alors, si ton conjoint passe son temps à dire « on n'a pas d'argent », c'est qu'il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui dit « on n'a pas d'argent ». Et peut-être que cette voix-là, tu ne veux pas l'entendre du tout, parce que pour toi, elle n'est pas correcte. Tu ne voudrais même pas accepter qu'il y a une partie de toi qui a une peur, une insécurité financière. Et bien souvent, hein, quand on ne veut pas accepter ça, on fait le contraire. On fonce. Et j'ai souvent vu beaucoup de personnes faire le contraire du « Oh non, on n'a pas d'argent, tu vas te montrer moi, qu'on a. » Puis là, on fonce, puis on fonce. Mais ça, c'est très, très stressant de toujours aller contre la voix à l'intérieur. Et va regarder à l'intérieur si ça se pourrait que parfois, il y a une petite voix qui dit Es-tu bien sûr que tu veux faire ça? Es-tu bien sûr que tu vas arriver là? Puis, ou, tu sais, fais juste aller vérifier en dedans. Et au lieu de lui en vouloir à lui, parce que là, dans le moment, c'est ce que j'entends, c'est la femme qui veut changer de mari, puis qui a dit quand est-ce que tu vas changer, tu bloques les énergies, toi, tu es bien trop négatif, puis il va-tu arrêter de dire qu'il n'y a pas d'argent? Et là, ça, c'est un gros conflit, c'est très stressant. Alors, si tu dis à ton mari, le fait que tu me dises qu'il n'y a pas d'argent, ça me fait réfléchir. Je me demande si ça se pourrait que moi, en dedans, j'ai peur de manquer d'argent. En tout cas, j'entends ce que tu me dis, là, je vais aller vérifier en dedans. Tu commences à aller dans son sens. Parce que aussitôt que vous acceptez que chaque personne autour de vous autres est seulement un écho de ce qui se passe en dedans de vous autres, là, il y a des transformations extraordinaires qui vont commencer à arriver dans votre vie. Tandis que si on dit que la personne autour de nous autres est fatigante, elle est comme ci, elle est comme ça, on voudrait les changer, c'est qu'il y a une partie de soi qu'on ne veut pas accepter. C'est comme si on voudrait prendre une partie, là, puis l'acheter, là, on dit qu'elle n'est pas correcte, cette partie-là. Et ça, c'est la théorie de la responsabilité totale, qui n'est pas facile à prendre. Accepter qu'il n'y a jamais, jamais de hasard. Il n'y a pas jamais une phrase qui nous est dite pour rien. C'est tout. Les gens qui nous parlent, là, ils viennent juste dire ce qui se passe en dedans de nous autres. C'est pas facile à prendre, hein, mais c'est extraordinaire quand on est capable on le voit pas tout de suite. C'est très difficile à voir tout de suite. Mais au moins, juste de s'ouvrir, ça se pourrait-tu que, là, tu commences à vouloir aller en dedans. C'est comme un autre exemple qui serait peut-être plus facile à comprendre, c'est disons, je vois des femmes ici qui viennent ici puis qui veulent prendre le cours. Puis, je vais en parler à mon mari avant. Si en dedans d'elle, elle se dit, oh, je me demande si je devrais prendre ce cours-là, tu sais, elle n'est pas bien sûre. Devinez ce que le mari va dire. Il va dire la même chose. Il va dire, es-tu bien sûr que tu veux prendre ce cours-là? Peut-être que tu vas te faire avoir, puis je trouve que c'est cher, puis tu es bien sûr. Là, elle va dire, bon, ça y est, il ne m'encourage pas. Ça y est, il ne m'encourage jamais. Il fait juste lui dire ce qu'elle se dit en dedans. Si elle était décidée, puis elle est arrivée chez elle, puis elle dit,
Chérie, j'ai décidé de prendre un cours, là. Je suis pas sûre, là, si ça, encore ce que ça va m'apporter, mais j'ai le goût de le prendre. Il va juste dire, ben, bonne chance. Tu sais, il va le sentir qu'elle est décidée. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important d'être toujours à l'écoute, hein. C'est ça, d'être à l'écoute. Et écoutez ce que les autres vous disent. Et puis, parce que là-dedans, cette situation-là, là, ça apporte juste du négatif et puis du stress. Tant que les deux vont être complètement à part, ça ne peut pas bien aller. Que dis-tu de prendre une très importante décision en tirant à pile ou face lorsque je trouve qu'il y a autant de pour que de contre? Ça peut vraiment aller. Ah oui, parce que c'est très spécial, hein? Notre main, là, elle est branchée à notre superconscience, hein? Puis si vraiment, là, tu hésites, tu peux utiliser ce moyen-là. De toute façon, il vient de toi. Il vient de toi. C'est ta main qui a lancé la chose. Et puis, par contre, si tu décides d'utiliser ce moyen-là, utilise-le jusqu'au bout. Parce que là, tout à coup, ça tombe sur peut-être la chose que tu pensais pas. Tu sais, il y avait peut-être une préférence pour l'autre, puis tu dis, oh, je sais pas, là, c'est peut-être pas le bon moyen. Tu sais. Alors, si tu veux utiliser ça, utilise-le parce que il y a des fois dans les cartes ou ces choses, on se demande comment ça arrive, mais il n'y a pas de hasard. On dirait que nos mains guident l'objet en question. Est-ce raisonnable de centrer mes décisions sur tous mes désirs? Est-ce raisonnable de centrer mes décisions sur tous mes désirs? Tu peux désirer quelque chose puis décider, mais sois sûr que, encore, regarde la motivation, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que on peut avoir bien des désirs dans la vie, hein, mais on ne peut pas tout avoir, nos désirs. Hein, parce que souvent, nos désirs vont interférer avec les gens autour de nous autres. Ça ne peut pas des fois toujours aller. En autant que toi, tu es décidé à accepter que si ton désir, là, tu as un désir, tu décides d'y aller avec ça, que si ça ne va pas à ton goût, qu'il peut arriver des petits contretemps, accepter que ça peut arriver. Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui sont tellement accrochés à leur désir qu'aussitôt que ça ne va pas à leur goût, font des crises, puis des petites tempêtes, là. Et ça, c'est d'avoir des désirs, mais d'avoir trop d'attentes. À ce moment-là, ça va vous créer trop d'émotions. Puis le mot raisonnable, tu sais, ça doit être une perfectionniste du tonnerre qui vient de me demander cette question-là. Là. Elle a peur de se tromper, là, tu sais. Alors, dans la vie, on a beaucoup plus plaisir à ne pas être raisonnable. Je crois que vouloir réaliser nos désirs est délicat car il faut être très conscient de notre réalité, car il y a les besoins et les millions d'idées et pensées qui influencent nos décisions, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. Et on te demande tes commentaires, s'il vous plaît. Bon, mes commentaires de ce que je viens d'entendre, c'est une personne qui se complique la vie d'une façon assez prononcée, là. C'est ça que j'entends. Ça semble être bien compliqué, là, puis beaucoup, beaucoup de travail. Une personne que le travail mental est très, très fort. Moi, j'aurais avantage à lui dire, cette personne-là, là, d'aller, puis juste, même peut-être être trop spontanée pour commencer, puis elle va finir par trouver son milieu, parce que c'est une personne qui doit vraiment tout étudier les aspects avant de prendre une décision. Puis ça, c'est... Souvent, il nous pose des belles occasions tout du nez quand on veut trop être parfait. Comment peut-on réaliser notre désir lorsque l'on vit des émotions qui sont fortes durant le processus de la réalisation de notre désir? Bon, les émotions puis les désirs viennent de la même énergie. Ça vient de l'énergie du plexus. Et cette énergie-là doit être utilisée pour désirer des choses pour être mieux. Et quand on vit des émotions, c'est parce que premièrement, on a des attentes des autres, on voudrait que les autres nous aident à réaliser nos désirs. Il y a quelque part qu'il y a des attentes. Parce qu'autrement, si tu désires des choses et puis que tu le fais d'une façon harmonieuse, un peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, tu es prêt à accepter que tu vis des expériences, tu es capable d'en rire, tu ne vivras pas d'émotions. Là, regarde où sont tes attentes. Si tu vis autant d'émotions que ça, là, il y a certainement des attentes qui auraient intérêt à être regardées de plus près puis d'éliminer, tu sais, parce que les attentes, vous le savez, hein, ceux qui ont pris le cours, c'est ça qui est la base de nos émotions. Bon, une question sur son pouvoir. Comment connaître ce qui fait son propre pouvoir et reconnaître les caractéristiques qui le déterminent?
par une plus grande connaissance de soi, bien sûr, mais je veux plus de développement sur le sujet. Bon, le pouvoir, être en contact avec son pouvoir, si on parle de notre pouvoir de créer. C'est que chaque être humain doit créer sa vie. Pour créer notre vie, on doit savoir qu'on peut le créer, qu'on a le pouvoir de créer notre vie. Alors, si tu veux savoir si tu es en contact avec ton pouvoir, juste à regarder, est-ce que c'est moi qui décide? Ou bien est-ce que je me suis laissée influencer par d'autres personnes ou d'autres événements pour décider quelque chose? Si tu penses à quelque chose et toi-même, tu décides, c'est dans ton pouvoir de créer. Si tu fais juste prendre 3-4 restants dans ton réfrigérateur puis créer un nouveau mets, tu viens d'utiliser ton pouvoir de créer. Tu savais que tu pouvais créer un nouveau mets avec ces restants-là et tu l'as réalisé. Alors, le pouvoir de créer, c'est l'énergie ici dans le bas du ventre, dans l'énergie dans la région des organes génitaux. Et quand on le met disons, en action, notre pouvoir de créer, on sait qu'on peut faire quelque chose et quand on le fait, on vient de faire monter l'énergie, on utilise cette énergie-là ici. C'est pour ça que le fait de passer à l'action et de réaliser quelque chose qui vient de toi, c'est de l'énergie qui est continuellement, qui circule, c'est pour ça que c'est si énergisant. Tandis qu'une personne, elle sait qu'elle peut faire quelque chose, mais elle ne le fait pas parce que ses peurs la bloquent, bien, tout est bloqué, tout son pouvoir est bloqué dans le bas de son corps. Et c'est ça qui cause souvent des excès de poids dans le bas du corps, des problèmes dans les organes génitaux, dans le bas du corps, les jambes, les cuisses. C'est parce qu'il y a trop d'énergie bloquée là qui n'est pas mise en action. Alors, c'est la seule chose que je peux dire. Juste regarder si ça vient de toi, tu vas savoir que tu es dans ton pouvoir. J'ai des problèmes de tout ordre, santé, argent, travail, dépression et le reste. Par quoi dois-je débuter? Je suis désespérée parce que je sens que tout est à faire et je me sens complètement impuissante devant cela, démunie. Avez-vous une idée pour moi? Alors, c'est drôle, puis c'est pas drôle en même temps. Alors, une personne, là, la personne qui vient de me parler, c'est une personne qu'on appelle la victime. Alors, c'est certainement pour que tout aille mal dans ta vie comme ça, il y a quelque chose à quelque part dans ta vie où tu as décidé que toi, là, ça irait pas bien dans ta vie. Bon, d'où ça vient, on n'a pas besoin de le savoir, mais il y a certainement l'énergie de victime chez toi. Tu pourras peut-être écouter la cassette, la conférence que j'ai faite qui s'appelait Victime ou gagnant, ça t'aiderait. Mais la première chose à faire, là, c'est de commencer à vivre ton moment présent. Parce que la victime n'est jamais dans son moment présent. Elle se plaint du passé ou bien elle s'inquiète pour le futur. Et alors, de commencer à regarder chaque petit moment, là, de regarder quelque chose d'agréable dans ce que tu fais et aussi de te demander aux autres, quand tu te plains, là, de te dire pauvre toi. Alors là, tu deviendrais consciente comment tu te plains, parce que plus on se plaint, puis plus il nous arrive des bévues dans la vie. Tu sais, c'est comme ça qu'on crée notre vie. Alors, si toi, tu t'es créé juste une vie de pauvre moi, là, dans tout, dans le travail, dans la santé, dans tout, ça vient de quelque part, mais c'est toi qui l'as créé. Alors, le seul moyen que je peux te dire, à date, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de victimes et c'est le seul moyen que j'ai trouvé à date. C'est de vivre ton moment présent. Quand même, ça serait juste 5 minutes dans une journée où vraiment, tu es heureuse de ce qui t'arrive, puis tu dis à tout le monde, puis tu penses combien tu es heureuse. Déjà, ça va être un plus. Et au lieu de commencer, dis bon, je vais commencer par la santé ou je vais commencer par ça, tu peux pas, tout est lié ensemble. Automatiquement, tout va se régler graduellement. Mais si tu as besoin d'aide là, quand tout va mal comme ça. Alors, c'est ça que je te conseille le plus là, pour commencer d'écouter la cassette sur la victime ou gagnant puis regarder ce qui peut t'aider là-dedans. Pourquoi, lorsque j'ai décidé d'avoir une discussion avec mon conjoint et qu'elle me contredit, tout bloque, je ne suis plus capable d'exprimer mes opinions? Alors, c'est le monsieur là, Oui. qui parle. Bon, là, OK, on voit quelqu'un qui se décide, ça y est, je lui parle. Là, il arrive pour y parler, puis là,
elle le contredit, puis aussitôt qu'elle contredit, là, lui, là, ça y coupe les deux, là, ça y coupe le sifflet, comme on dit, les deux jambes coupées, puis il ne peut plus continuer. Puis ça, on voit ça souvent, souvent. Hein. Aussitôt que ça ne va pas comme on s'attendait, là, qu'on avait tout préparé, là, on ne sait plus quoi faire. T'sais. Alors, si l'autre contredit, c'est définitif qu'elle s'est sentie attaquée. Alors ça, c'est la première chose, juste à l'écouter, puis juste lui demander, bien là, avec ce que tu viens de me dire, là, est-ce que tu sentais que je voulais te changer ou que je suis en train de te dire que tu n'es pas correct? Ou, il y a certainement une raison pourquoi que elle n'est pas capable d'aller dans le même sens que toi. Parce que quand on parle avec notre cœur, ça coule ça coule seul, puis l'autre personne n'a même pas le goût de nous contredire. Alors, il y avait certainement une peur en dedans de toi. Bon, regarde donc ça, là, ça va bien faire comme la dernière fois, elle va encore me contredire. Tu sais, probablement que c'est ça aussi qui se dégage de toi, puis tu as tellement peur de te faire contredire que tu dis des choses pour te faire contredire. Là, ce serait important juste de parler de ça pour commencer, avant de dire d'autres choses. Juste dire, là, comment on pourrait bien faire, là, quand je veux te parler, puis tu commences à me contredire, là, je viens tout couper, je suis plus capable de continuer, puis je suis plus capable de dire ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire quand ça se produit? Puis donnez-vous un moyen que vous pouvez utiliser ensemble. Vous n'avez pas d'autre choix en réalité, parce que si vous voulez continuer et avoir une belle relation harmonieuse, il faut être capable de communiquer. Hein? C'est un mariage que les deux ne sont pas capables de s'exprimer. Aussitôt qu'il y en a un qui parle, l'autre se choque, puis là, après ça, les deux se ferment. C'est pas comme ça que vous allez bâtir grand-chose. Alors, juste d'exprimer, là, comme tu viens de le dire ici, comment tu vis ça. Puis ce que tu ressens, tu sais, pas lui demander à elle de changer, juste dire comment toi tu vis ça. Si c'est moi qui ai causé mon divorce avec mon ex-mari pour quelque chose que j'avais à apprendre, pourquoi mes enfants ont-ils eu à subir ce drame? Les enfants ont choisi les parents qu'ils ont. Alors, pour eux autres, ils avaient à vivre ça aussi. Alors, des enfants, là, ça, c'est leur affaire, c'est leur vie. Comment ils vont le prendre, ça, c'est leur affaire aussi. Toi, tu peux les guider, tu peux les aimer, tu peux les encourager, tu peux leur parler comment tu vis ça. C'est la meilleure chose à faire pour des parents divorcés. De toute façon, les enfants sont habitués. Il y a 50% des ménages qui sont divorcés, fait que tous leurs petits amis, il y a la moitié de leurs amis qui ont des parents divorcés. Ça fait partie de ce qui se passe présentement sur la Terre. Et si le divorce peut être d'une façon qui peut être fait avec amour aussi, avec acceptation, et si la mère, comme là, ce que j'entends, ce que je ressens dans ce message-là, c'est qu'elle se sent coupable. Parce qu'elle dit, mes pauvres enfants ont été obligés de subir, tu sais, ce que moi et mon mari, on a eu, là. Et non, pas du tout. Ça, si t'as pas à te sentir coupable du tout, juste leur dire, tu sais, je me suis sentie croche au début, il me semblait que vous n'aviez pas besoin de subir ça, mais là, je réalise que, bon, ça fait partie de ce qu'on avait à apprendre, tu sais, ton père et moi ensemble, ça, c'est notre vie. Et puis maintenant, je vais t'aimer du meilleur que je peux, même si je suis divorcée, puis ton père va vous aimer le meilleur qu'il peut aussi. Bien souvent, c'est après les divorces que les deux parents commencent à aimer véritablement leurs enfants. Parce qu'ils sont tellement pris là, dans leurs problèmes personnels, tous les deux, que les enfants sont négligés. Et juste de lui dire, puis si tu commences à te sentir coupable, dis-le aux enfants. Là, je me sens coupable, il me semble que j'aurais dû faire plus avec ton père. Puis, tu sais, là, je me fais toutes sortes d'idées. Puis, fais juste en parler aux enfants, qu'il y ait n'importe quel âge. Les enfants ont le droit de savoir ce que la mère ressent. Puis ça, c'est le meilleur lien qu'il peut y avoir. Tu sais, ça va être beaucoup plus facile aux enfants de se sentir bien dans la séparation. Faut-il absolument accepter sans chercher à comprendre? Quand on accepte véritablement, là, avec notre cœur, la compréhension vient toute seule. Tandis que si on attend de comprendre pour accepter, on peut attendre toute notre vie. Alors, si tu fais juste accepter, puis accepter ne veut pas dire, hein, il faut faire attention, parce que la plupart des gens, quand je dis accepter, ils disent, oui, mais ça n'a pas d'allure, je ne peux pas l'accepter. On ne vous demande pas d'être d'accord avec ça. Vous continuez à ne pas être d'accord avec la chose, mais vous pouvez accepter, c'est-à-dire constater
que présentement, il est arrivé telle chose à ma vie, je ne comprends pas, me semble que ça n'a pas de bon sens, mais présentement, il y a quelque chose en moi qui a fait arriver ça dans ma vie. Un jour, je vais peut-être le comprendre, mais présentement, je ne le comprends pas, tu sais. Et juste quand tu acceptes véritablement et que tu vois que tout le monde, parce que quand on n'accepte pas une situation, normalement, c'est parce qu'il y a d'autres personnes impliquées aussi. Et accepter que ça fait partie du plan de vie de toutes ces personnes-là impliquées. Et après ça, bien souvent, ça peut être une journée après, un mois après, un an après, tout à coup, on dit, ah, là, je viens de comprendre. Là, je viens de comprendre pourquoi telle chose est arrivée. Et soyez sûrs, soyez sans crainte, vous allez le comprendre un jour. Mais c'est parce que c'est beaucoup de travail à essayer de tout comprendre avant d'accepter. Même si c'est impossible. C'est impossible parce qu'on n'est pas assez sûr. On dit, je me demande si ça pourrait être ça. Puis là, c'est ça, l'intellect travaille beaucoup trop et on est trop dans notre mental. Et puis quand l'intellect travaille trop, c'est ici, hein, dans les émotions aussi, dans la même énergie que les émotions. Et ça bloque l'énergie parce que tu utilises trop ton intellect pour comprendre au lieu d'accepter. C'est une question sur l'abandon corporel. Quel est le but de l'abandon corporel? Est-ce une technique qui favorise un déblocage d'énergie en libérant des émotions? Elle parle du cours, probablement, le cours abandon que je donne, oui. C'est une technique où j'ai pris un mélange de 7 autres techniques que j'ai apprises et qui fait, disons, replacer les choses. Alors, c'est définitif que ça replace les énergies. Et bon, comme je vais donner un petit exemple, ça pourrait être quand la personne, là, on lui enseigne à s'abandonner, parce que ça se fait soit sur une table de massage ou assis, là, 2 ou 3 personnes ensemble. On demande à chaque personne de vraiment être en contact avec ce qui se passe dans son corps. Et tout à coup, la personne, elle peut dire ah ben c'est drôle, j'ai comme l'impression que j'ai un bâton dans la gorge, tu sais. Puis ça nous arrive, hein? Il y a tu que ça nous arrive des fois, on a ça, là, puis... Mais si on allait regarder dans ta gorge, on ne verrait pas de moton, hein? Mais on a l'impression qu'il y a un moton. Ça, c'est dans le corps d'énergie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne à la personne d'aller avec ça, elle nous le décrit, elle observe. Tu sais, on n'essaye pas de rien comprendre dans ce cours-là. Là, pour les personnes qui sont bien gros dans le comprendre, là, c'est un cours qui va vous aider à arrêter de vouloir tout comprendre, à juste vous abandonner et à observer. Alors, il y a quelle grosseur ton moton, il y a quel coup de l'œil, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. En tout cas, on fait tout ça pour l'observer. Et puis tout à coup, on dirait qu'en l'observant, parce qu'observer, c'est comme accepter, tout à coup, on va dire, ah, bien alors ça, et puis là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça veut dire qu'il vient de débloquer une énergie à se placer ça dans la gorge. Et ce qui se passe, c'est que dans la semaine qui suit, normalement, là, la semaine ou les 2 semaines qui suivent, il va y avoir quelque chose qui va débloquer à quelque part, soit au niveau de dire ce que tu as à dire à quelqu'un, quelque chose qui est trait à la gorge, tu sais. Et parce que tu vas le débloquer dans ton corps d'énergie, ça t'aide à le faire au plan soit émotionnel ou mental par après. Mais par contre, si la personne ne fait rien avec ça, va continuer à penser de la même façon, son bâton dans la gorge va revenir. Tu sais, c'est pas à vie, là, ça. Alors, on fait juste vous aider à vous abandonner. Alors, quand il vous arrive, c'est une technique bien, bien spéciale à utiliser quand tu es fatigué, soit quand tu es stressé, tu te couches, tu prends... C'est d'apprendre à prendre contact avec ton corps. Alors, c'est ça que je fais. Ça va être... C'est toute une fin de semaine maintenant. Avant ça, c'était un soir par semaine. Et maintenant, je l'ai fait toute une fin de semaine. Puis, j'avais de la difficulté à entraîner quelqu'un à donner ce cours-là. Alors, j'ai décidé de le faire moi-même 4 fins de semaine par année. Bon, travail, études, bébé. Une question qui touche les études. Je suis hésitante à suivre des cours de croissance personnelle ou universitaires en communication. Mon discernement n'est pas clair. Présentement, mon travail est plein de défis et tout va vite. C'est pourquoi j'hésite beaucoup. Bon, il n'y a pas tellement de questions là-dedans, là. Alors, travail, études, bébé. Alors, c'est peut-être une personne qui travaille, qui a un bébé. Là, j'essaie de faire une synthèse là, avec ce que j'ai entendu et qui se demande si elle devrait étudier en plus de son travail et de son bébé. Tu sais, ça, c'est toi qui dois répondre à cette question-là. Puis pour savoir, tu dois toujours aller vérifier en dedans. C'est comme des fois des gens qui viennent ici, soit à une conférence ou à un soir gratuit, puis ils se demandent, bon, je devrais-tu prendre ce cours-là, oui ou non? Va juste vérifier en dedans. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que l'idée de prendre le cours, là, est-ce que je trouve ça intéressant? Est-ce que je suis bien ici? Puis si ça dit oui, ben c'est parce qu'il y a quelque chose là pour toi. Si ça dit oui, mais
c'est que là, tu te laisses déranger par des choses extérieures. Tu sais, il y a des gens qui disent, oui, mais là, oh, je sais pas, là, voyager tout seul le soir, je sais pas si je vais aimer ça. Tout à coup, ça finit tard, tout à coup, je suis fatiguée demain matin. Puis là, là, c'est l'intellect qui prend le dessus, c'est plus toi qui décides. Tandis que si ça dit non, c'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche plutôt des choses du yoga ou de la méditation. C'est peut-être d'autres sortes de cours, des cours strictement de connaissances. Alors, c'est parce que c'est d'autres choses qui est mieux pour vous autres. C'est pareil comme quand vous lisez un livre. Si vous êtes rendu au 3e, au 4e chapitre et le livre ne vous dit rien, vous n'êtes pas capable d'entrer dans le livre, n'insistez pas. C'est pas ce livre-là que vous avez besoin maintenant. Mettez-le de côté, puis vous y reviendrez l'année prochaine, dans 2 ans, s'il faut. C'est ça, apprendre à utiliser ton senti. Ça, c'est la personne qui a de la difficulté, là, qui cherche beaucoup, beaucoup dans son intellect, qui essaie de tout raisonner avant de décider. Fais juste voir dans ton senti, ici, là, tu y vas, là, tu te fermes les yeux, puis tu dis, bon, admettons que je suis en train de faire ça, comment je me sens là-dedans? T'sais? Si ça dit c'est stressant, c'est trop, tu as le travail, tu as le bébé, tu n'as pas besoin de prendre de cours, prends-en pas tout de suite. Il n'y a pas personne qui dit que tu es obligé d'en prendre tout de suite. Pourquoi a-t-on des réactions telles que vertige, vomissement, maux de tête, mains engourdies, mal au foie et au bas du ventre? 3 jours couché au lit. Bon, avec je vous dis tous ces messages-là, ça a l'air d'une personne qui veut arrêter de travailler. Vitement, là, tu sais, bon, nomme-moi là, vomissement. Vertige, vomissement, maux de tête, mains engourdies, mal au foie et au bas du ventre. Okay. Bon, le foie, c'est la colère. Alors, c'est certainement une personne qui est en colère contre elle-même pour quelque chose, là, qui s'en veut peut-être de ne pas faire ce qu'elle désire véritablement faire. Et le reste, c'est tout de l'engourdissement. Puis ça, c'est comme si tu ne veux pas sentir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose que tu ne veux pas sentir présentement à quelque part à la maison ou au travail. Alors, tes 3 jours au lit, ça t'empêche de faire quoi? Est-ce que ça t'empêche de t'occuper de la maison ou ça t'empêche d'aller travailler? Et c'est là qui est probablement le fond de ton message. Là. À quelque part, là, il y a quelque chose que c'est pas ça que tu veux faire, puis tu te forces à le faire pour je sais pas quelle raison. Là. Et la foi, tu vois, tu es en colère contre toi là-dessus. Et le mal de tête, bien, c'est quelqu'un qui se tape sa tête, qui s'en veut pour quelque chose. Alors, il y a certainement quelque chose présentement que tu essayes de fuir, mais que tu ne donnes pas le droit de faire. Bon, une dernière question d'une personne qui dit « Je suis curieuse ». Qu'est-ce que tu as appris dans l'incident de la perte de ta maison, l'incendie, que tu as parlé tout à l'heure? Ah bon? Ah mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de celle-là. Bon, dans ce temps-là, moi, le message que j'ai vu, ça, c'était bien avant que je commence à faire de la croissance. Je suis revenue par après, quand j'ai commencé à comprendre plus les choses. J'ai regardé ça par après pour voir qu'est-ce que j'aurais pu apprendre avec ça. Le seul message que j'ai eu, c'est que c'était que je devais me libérer plus du matériel. J'étais une personne qui accumulait beaucoup de choses et j'en avais toujours une grande quantité. Et c'est le seul message que j'ai eu de ça, parce que c'est sûr qu'il y a bien des choses qui ont brûlé. J'avais tellement, le sol n'a pas brûlé, puis j'avais tellement de choses en double puis en triple que j'ai pratiquement pas eu à rien racheter. Tous les accessoires électriques, ça, j'en avais tout en double puis en triple, tu sais. Alors, oui, c'est à peu près ça le seul message que j'ai pu. Parce que, tu sais, quand tu regardes ça 4-5 ans plus tard, c'est difficile de vraiment le déceler. Tu peux peut-être avoir une vague idée, mais c'est toujours plus facile quand au moment où les choses arrivent, là, que tu le comprends. Je peux vous en donner un message qui m'est arrivé il y a 2 jours. Celui-là, je l'ai compris tout de suite. Je recevais tous mes employés, mes animateurs chez moi, parce que cette année, on fête notre 7e anniversaire. Est-ce que la cassette est finie? Oui. Oh. Et puis, on fête notre 7e anniversaire, puis c'était la fête des coups de ton corps, le vendredi. Et là, au lieu de fêter avec tous eux autres, là, j'avais engagé une dame pour faire le souper là, pour tout le monde. Et là, j'étais toujours rendue dans la cuisine, j'allais vérifier, tu sais, ça faisait tout ça comme il faut, puis elle avait besoin d'aide plutôt que de me fier à elle. Et puis, là, je me suis dépêchée, j'ai dit, je vais l'aider à installer les tables. J'ai pris le bout de, vous savez, la rallonge d'une table, là, en bois, là, c'est en gros bois massif. Ça m'a glissé des mains, puis ça a fait pas sur ma grosse orteil. En tout cas, ça fait longtemps que je n'avais pas su faire de même. Puis tout de suite, mon message a été « Lise, écrase ».